La liberté financière, est-ce de l'arnaque? En France, depuis une dizaine d'années déjà, on a vu apparaître une nouvelle espèce d'entrepreneur du web, plutôt jeune, la Rolex au poignet, au volant d'une Lamborghini ou d'une AMG, chemise Dolce & Gabbana, ouverte sur le torse, lunettes de soleil Gucci. Leur mot d'ordre, achète ma formation et deviens libre financièrement. Vire ton patron, quitte la rat race, travailler de n'importe où dans le monde et vis ta vie de rêve. Évidemment, si ces entrepreneurs ont adopté ce type de marketing, c'est qu'il existe un marché en face. Leur cible, des jeunes de 16 à 30 ans qui rêvent de vivre la vie de leur youtubeur ou de leur influenceur Instagram favori. Conduire une belle voiture, faire des balades en yacht avec de jolies filles au bras. C'est cliché et pourtant c'est tellement attirant pour beaucoup. Ce marketing de l'ostentation s'explique selon moi par une crise existentielle. Il s'agit de montrer des choses qui ont une valeur pour développer son image de soi. Celui qui possède de la richesse est celui qui a réussi. Quelque part, c'est celui qui vaut plus que les autres. Autrement dit, pour ces youtubeurs, il faut briller, exposer sa richesse pour exister, pour être reconnu dans sa réussite. À l'heure d'Instagram et du personal branding, l'apparence est devenue une preuve sociale. Une manière de dire « ma formation est la meilleure, la preuve, je suis devenu riche ». Encore une fois, pas question pour moi de s'attaquer à ces youtubeurs ou à ces entrepreneurs nouvelle génération, et ce même si je n'ai pas du tout le même point de vue. Mon idée, c'est encore, dans cette vidéo, de questionner le fond du problème. Pourquoi tant de gens sont-ils attirés par ce type de discours? Parce que cela paraît tellement gros, tellement peu subtil, et pourtant, ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, et ce, même si on sait que 95% des personnes qui vont acheter ce type de formation n'auront évidemment pas les mêmes résultats que ces youtubeurs qui excellent dans le domaine, mais dans le domaine du marketing et de la vente. Sauf que bien souvent, les formations en question sont incomplètes, mal organisées, peu détaillées et même parfois mensongères. Alors, essayons de comprendre pourquoi. Eh bien, parce que de plus en plus de gens sont frustrés par leur vie, parce que de plus en plus de gens sont déprimés, et cela d'autant plus dans une société où la spiritualité est en berne, où la vie présente nous est vendue comme une fin en soi, dans une société dans laquelle celui qui croit en Dieu est devenu un ringard, dans une société où même les croyants ne croient plus vraiment en ce qu'ils disent, ne fréquentent plus les lieux de culte, sauf pour le jour de Noël ou pendant les fêtes religieuses, dans une société dans laquelle la réussite se mesure à ce que vous possédez, à vos diplômes, à votre salaire, à votre maison, à la marque de votre voiture ou à celle de votre téléphone. Les youtubeurs du bling bling sont évidemment les rois dans ce monde. On peut considérer que l'être humain possède deux composantes. L'une qui va tendre vers le matériel, vers le corps et vers le plaisir immédiat, et l'autre qui tend vers ce qui est plus spirituel, vers Dieu, vers la méditation, vers l'introspection. Aujourd'hui, journaux, médias, jeux vidéo, influenceurs, businessmen, la plupart mettent l'accent sur ce côté matériel, ce côté visible de la réussite. Aujourd'hui, quand une personne vous demande ce que vous faites dans la vie, c'est pour pouvoir vous cataloguer. C'est pour mieux estimer votre valeur. Alors la première question que tu devrais te poser avant de parler de liberté financière et même de liberté tout court, c'est toujours la question du pourquoi. Pourquoi veux-tu devenir libre financièrement? Qu'est-ce que la liberté pour toi? Qu'est-ce que la réussite? Et j'aurais tendance à penser que ceux qui affichent le plus ostentoirement leur richesse sont ceux qui ont une revanche à prendre, ceux qui ont accumulé une énorme frustration, ceux qui souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes. Alors, est-ce que la liberté financière est une arnaque? Ou est-ce que c'est plutôt la promesse de dire que la liberté financière est une chose facile, rapide, qui va te mener au bonheur? Parce que pour moi, elle est là l'arnaque, dans le message qui est proposé. Comme celui de Madoff qui proposait à ses actionnaires 17% de rentabilité par an. Même chose d'ailleurs pour son prédécesseur, Ponzi, qui lui aussi proposait à ses investisseurs des intérêts de 50% en 90 jours. Deux arnaqueurs autodidactes, issus tous deux de familles pauvres, puisque le père de Madoff était un immigré juif plombier, tandis que Ponzi
était lui un immigré italien arrivé à Boston avec 2,50 $ en poche, comme le raconte le New York Times. Tous deux envient les riches. Tous deux ne rêvent que de faire partie de l'aristocratie. Tous deux sont prêts à tout pour arriver à leur fin. Tous deux, comme le petit dealer de cité, sont frustrés par la pauvreté de leur famille. Et tous deux aspirent à une richesse rapide, coûte que coûte. Faire rêver d'autres frustrés et leur vendre sans état d'âme des formations sur la liberté financière, sur l'immobilier et sur la bourse. Alors ce que je te propose, c'est forcément différent, c'est forcément moins tentant, c'est forcément moins enthousiasmant, moins vendeur. L'idée, c'est de proposer à ma communauté non pas de réussir facilement, mais au contraire de considérer le processus d'autonomisation dans sa globalité, c'est-à-dire sous ses aspects financiers, psychologiques et spirituels. À la question « Est-ce que la liberté financière existe ?» Je réponds sans hésitation « Oui ». À la question « Est-ce que c'est facile d'y arriver ?» Est-ce qu'une formation suffit pour y arriver? Je réponds sans hésitation « Non ». Qu'est-ce que la richesse selon toi? Selon l'INSEE, en France, pour faire partie des 1% les plus riches, il faut gagner plus de 106 000 € annuels, soit environ 9 000 € mensuels. Mais pour l'Observatoire des inégalités, être riche, c'est gagner plus de 2 fois le revenu médian, c'est-à-dire un revenu mensuel après impôt supérieur à 3 470 €. Alors pour toi, qu'est-ce qu'être riche? Est-ce que c'est gagner 2 000, 3 000, 5 000, 10 000, 100 000 € par mois? Selon le célèbre courtier de l'immobilier, Knight Frank, et son rapport de 2021 sur le patrimoine des 1% les plus riches, eh bien pour faire partie de ces 1% des Français les plus riches, il faut posséder un patrimoine de plus de 1,73 million d'euros. Mais il ne faut pas tout confondre. Indépendance financière et richesse sont deux choses différentes. L'indépendance financière, c'est la capacité pour un individu de ne plus dépendre d'un emploi pour vivre, de faire ce qui l'intéresse réellement dans la vie et d'être lui-même. Cette liberté s'exprime au niveau de la relation à la consommation, de la relation au travail, de la relation au temps et au niveau de détachement face à l'argent lui-même. D'autres, comme Robert Kiyosaki, considèrent la liberté financière dans une approche plus financière. Il s'agit pour un individu de se constituer des revenus passifs, c'est-à-dire des revenus de ses investissements qui sont supérieurs à ses dépenses courantes. Mais les revenus passifs, en automatique, sont-ils réellement passifs, dans le sens où la personne ne serait plus obligée de travailler? La réalité, c'est que la plupart des entrepreneurs du web qui ont réussi et qui durent, comme Olivier Roland, Théophile Hélier, Antoine BM, Tammy Cabage, Stanislas Leloup, Anthony Nevo, André Dubois, et j'en oublie certainement, tous ces entrepreneurs 2.0 que je considère, soit dit en passant, non pas comme des vendeurs de rêves, mais comme des entrepreneurs d'un nouveau genre, ont apporté une véritable valeur ajoutée au marché français. Tous, sans exception, sont de gros travailleurs. Tous ont investi des dizaines de milliers d'heures pour créer un business aujourd'hui rentable, que ce soit dans l'immobilier, dans le e-commerce, dans la bourse. Aucun business en vérité n'est automatique. Je dirais même que ce qui fait le succès de ces entrepreneurs que j'ai cités, c'est leur capacité à maintenir sur plusieurs années un rythme de travail élevé sans jamais se reposer sur leur laurier. Sont-ils libres financièrement, dans le sens où ils ne sont plus obligés de travailler pour vivre? Je pense que non. Sont-ils sortis des contraintes du salarié et sont-ils plus indépendants que la plupart d'entre nous? Oui. Sont-ils plus heureux grâce à leur richesse? Non, car la richesse est une chose relative. Aujourd'hui, vous considérez peut-être que ce qui fera votre bonheur, c'est de gagner 3 000 € par mois. Mais demain, lorsque vous gagnerez 3 000 € par mois, eh bien vous considérez que pour être à l'aise, il vous faut au moins 5 000 € par mois. Et puis lorsque vous aurez atteint cet objectif, vous vous sentirez à nouveau à l'étroit et vous aspirerez à toucher 10 000 € par mois. Et quand ce sera le cas, eh bien vous vous direz que ce n'est pas assez parce que d'autres touchent 100 000 € par mois et que vous êtes un petit joueur à côté d'eux. On pourrait dire que le pauvre est toujours le riche d'un autre et on pourrait dire que le riche est toujours le pauvre d'un autre. C'est pareil dans le salariat. On rêve de diriger une petite équipe. Et puis, quand on dirige une petite équipe, on rêve de diriger un département. Et puis, quand on dirige un département, on rêve de diriger un centre de production. On ne supporte plus d'avoir un boss qui vous dicte quoi faire.
et on rêve d'être à sa place. Mais ce qu'on oublie, c'est que ce même boss est lui aussi la marionnette d'un autre boss au-dessus de lui. Il n'y a donc ni liberté totale, ni indépendance totale, ni autonomie totale, ni revenu automatique. Ce sont des mythes. En revanche, l'indépendance financière peut être un cheminement, peut être un objectif dans le sens où la personne ne veut plus dépendre d'un salaire ni des aides de l'État. L'objectif de ceux qui aspirent à l'indépendance financière, c'est en réalité la désynchronisation entre leur temps de vie et le fait d'avoir des revenus. La plupart d'entre nous, et sans doute vous qui écoutez cet audio, êtes obligé de travailler et de vendre votre temps en échange de vos revenus. Un entrepreneur lambda ou un salarié doit aller tous les jours au travail pour gagner sa vie. Il doit démarcher ses clients, il doit leur vendre un service ou un produit, il doit ensuite travailler chez son client ou travailler dans son commerce pour produire ce qu'il vend. Si cet entrepreneur ou si ce salarié, qu'il soit artisan, avocat, commerçant, psychologue, enseignant, technicien, arrête de travailler pendant une période trop longue, il sera soit licencié, soit il ne générera plus assez de chiffre d'affaires et devra mettre la clé sous la porte et toucher les aides de l'État pour survivre. Autrement dit, l'entrepreneur lambda comme le salarié vendent leur temps en échange d'un revenu pour vivre, ce qui les rend totalement dépendants de leur travail. Le principe de l'indépendance financière, comme il est expliqué par Tim Ferriss dans son célèbre ouvrage La semaine de 4 heures, est de mettre en place un système optimisé au maximum pour décorréler le temps de travail de vos revenus. Il y a plusieurs moyens pour y arriver et je ne vais pas entrer dans les détails dans cette vidéo. Mais disons pour résumer que cela repose sur plusieurs choses. L'automatisation des process, la délégation des tâches, l'utilisation du web pour vendre, la vente de formations en ligne, la multiplication d'actifs et la réduction drastique de ces passifs, l'investissement dans des entreprises qui vont faire des bénéfices en votre absence, puis vous céder une part de leurs bénéfices en échange de votre participation financière, l'allocation de biens immobiliers, et j'en passe. L'objectif de fond est toujours le même. Faire en sorte que vos revenus ne dépendent plus totalement de votre présence, que vos ventes et donc votre chiffre d'affaires restent stables même quand vous ne travaillez pas. Comme je l'ai expliqué plus haut, il faut tendre vers cet objectif. Mais des revenus totalement automatiques, cela n'existe pas. Ou en tout cas, cela n'existe que dans certains domaines, comme par exemple les intérêts bancaires et seulement avec d'énormes capitaux. Je te donne un exemple. Une personne qui voudrait devenir rentière en plaçant tout son argent à la banque serait bien déçue. Pourquoi ? Parce que si tu mettais aujourd'hui 100 000 euros à la banque avec un taux d'intérêt de 2%, eh bien cela te rapporterait moins de 200 euros par mois. Il te faudrait donc au moins 1 million d'euros sur ton compte bancaire pour toucher le salaire médian des Français, c'est-à-dire 1 700 euros mensuels. Et cela sans compter sur une inflation annuelle qui, au bout de 10 ans, aurait grignoté la moitié de ton pouvoir d'achat. Dans mes vidéos sur l'indépendance financière, je te propose de trouver des solutions qui te permettront d'être plus indépendant sur le plan financier. C'est-à-dire concrètement de t'émanciper par rapport à ton emploi en devenant toi-même un entrepreneur de nouvelle génération ou plus simplement en diversifiant tes sources de revenus pour que d'ici quelques années et non pas dans quelques mois, tu ne sois plus dépendant des revenus de ton salaire actuel et pour que tu puisses quitter, si tu le souhaites, définitivement ton travail parce que tes revenus issus de ton activité secondaire t'apporteront davantage que tes revenus issus de ton activité actuelle. Quand je te propose cela, je ne te propose pas du rêve. Je te parle d'objectifs qui sont réalisables sur un temps plus ou moins long, allant de 2 à 5 ans en fonction de tes capacités de travail et de ton état d'esprit. Une personne qui possède un capital, disons d'1 million d'euros, et qui a commencé dans le web dans les années 2010, 2012 ou 2014, n'est pas, selon moi, le mieux placé pour vous expliquer comment commencer à cheminer vers l'indépendance financière en partant de zéro, sans réseau, sans levier, sans expérience et sans beaucoup d'argent. Car tous les entrepreneurs qui ont réussi vous le diront, l'argent attire l'argent. Plus vous avez de capital, moins vous avez de barrières et plus vous avez d'opportunités d'en gagner davantage. Pour faire une comparaison simple, c'est comme si un professeur d'université venait expliquer à votre enfant de 3 ans comment faire une addition. Ou ce même professeur d'université viendrait dans un collège pour expliquer à des élèves de 5e comment résoudre une équation. Le fait est
que les meilleurs enseignants en mathématiques sont ceux qui ont eu des difficultés quand ils étaient enfants. Les meilleurs coachs professionnels sont ceux qui ont une expérience en entreprise. Ainsi pour moi, une bonne formation dans le domaine de l'indépendance financière est une formation qui partirait du vécu de la personne et de la réalité de sa situation au quotidien, de ses contraintes de temps, ses enfants, sa vie de couple, son travail, ses doutes et ses blocages psychologiques. Ensuite, ce serait une formation qui serait réaliste en termes de résultats. Et je suis bien placé pour savoir que tout projet dans l'immobilier et dans l'infoprenariat, pour parler de domaines que je connais, nécessite énormément d'investissement, de temps et ne donneront pas des résultats rapides. Donc, d'une certaine manière, mon ambition est de faire l'exact opposé de ce qui vous est proposé actuellement sur Internet et sur YouTube. Partir non pas d'une pseudo-réussite matérielle comme preuve de mon sérieux, mais partir d'un parcours et d'une vision du monde qui allie la volonté d'être plus indépendant et plus autonome à la volonté de suivre une voie éthique et un cheminement spirituel. Car la véritable réussite, selon moi, consiste non pas à s'enrichir pour s'enrichir, non pas non plus à s'enfermer dans un culte de sa propre image, mais au contraire de développer un mode de vie hors de la dépendance pour se libérer des contraintes géographiques et de l'esclavage moderne, loin des vicissitudes du monde du travail, de la mode et de la vie mondaine, pour libérer de plus en plus de temps pour ce qui compte vraiment pour moi, à savoir méditer, donner un sens à sa vie en aidant les autres, en se formant, pour pouvoir, lorsque viendra le crépuscule de ma vie, quitter celle-ci sans regret, en ayant le sentiment d'avoir fait de mon mieux pour être utile aux autres. C'est cela, selon moi, la définition du bonheur. Mais chacun la sienne au final. Donc, que tu sois salarié ou entrepreneur ou même étudiant, l'idée de cette vidéo est de te dire que l'indépendance financière ne devra pas être un rêve ou un fantasme ou même l'objet d'un business sans éthique, mais un sujet extrêmement sérieux. C'est un objectif réaliste que chacun devrait se fixer, car le monde d'aujourd'hui est devenu si incertain, si instable, que plus personne ne peut être assuré d'être à l'abri de la pauvreté demain. Ni les fonctionnaires, ni les salariés, ni même les entrepreneurs. La crise du Covid-19, par exemple, n'a fait que rendre plus extrêmes et plus visibles les changements sociétaux qui sont aujourd'hui inéluctables. Ceux qui pensent pouvoir toucher leur retraite dans 10 ou 20 ans jouent en réalité leur avenir à la loterie. Ceux qui pensent que leur CDI les protégera éternellement d'un éventuel licenciement économique vivent eux aussi dans une illusion. La France, comme la plupart des pays occidentaux, est aujourd'hui rentrée, et ce depuis les années 70, dans un lent déclin progressif qui ne fait que s'accélérer. La France vit sur la dette. Les emplois sont de plus en plus précaires. Nous vivons un appauvrissement lent mais régulier de la classe moyenne et une régression de notre pouvoir d'achat depuis les années 90, comme le démontre Philippe Hérin dans son ouvrage « Pouvoir d'achat, le grand mensonge ». Entre robotisation accélérée, dématérialisation de l'économie et de la finance, désindustrialisation massive, délocalisation de tous les emplois, industriels mais aussi de plus en plus tertiaires, plus aucun métier ne sera épargné par ce que certains appellent l'ubérisation du monde du travail. Ni les taxis, ni les enseignants, ni les ingénieurs, ni les avocats. On parle de plus en plus de revenus universels. Et sauf ceux qui n'ont pas de recul historique, considèrent cela comme un progrès dans notre société. Le jour où l'État, comme sous l'Empire romain jadis, vous fournira juste de quoi vivre et fera de vous un assisté de votre naissance jusqu'à votre mort, eh bien, vous serez réellement devenu un esclave moderne. Pour moi, l'indépendance financière n'est donc pas un moyen de devenir rentier, ce n'est pas non plus un moyen de cesser de travailler, mais c'est plutôt un moyen d'émancipation personnelle pour me préserver du pire. Parce que je ne crois plus aujourd'hui à une solution politique collective. Vous voyez que mon approche de la liberté financière n'a rien à voir avec celle qui est proposée traditionnellement. Enfin, je conclurai sur une question. Pourquoi est-ce que tous les entrepreneurs 2.0 qui ont réussi continuent pourtant à travailler si dur? C'est peut-être parce qu'ils font une activité qu'ils ont choisi de faire. Travailler n'est pas selon moi un inconvénient. Travailler n'est pas une malédiction. Je crois aux vertus du travail. Au travail qui permet à l'homme de s'occuper et de donner un sens à sa vie. Et enfin, le travail
qui nous permet de produire de la richesse et d'être utile aux autres. Ce que je rejette, c'est le travail moderne, toujours plus productiviste, toujours plus rentable, toujours plus stressant, toujours plus concurrentiel, dans lequel le salarié est de plus en plus infantilisé. On lui assigne des objectifs, on lui promet des récompenses, on le menace de sanctions et on lui attribue des scores. Si tous les entrepreneurs 2.0 que vous voyez sur YouTube continuent à travailler, c'est parce que leur travail est une source d'épanouissement et de bonheur pour eux. Je conclurai donc sur une citation de Confucius. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras plus jamais à travailler un seul jour de ta vie. Voilà, j'espère que cet audio ou que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien, vous la likez, vous la partagez et vous vous abonnez à ma chaîne. Et on se revoit dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous remercie et comme je dis toujours, que la paix soit sur vous.